Ah, Manu Larsenet. Moi, j'ai commencé à lire du Larsenet avec Bill Baroud, mais on peut le connaître pour Le Rapport Brodeck ou Le Retour à la Terre, Blast évidemment, et Le Combat ordinaire dont je parlerai très vite. La route, pour moi, c'est une partie de Larsenet, mais ça reste clairement un chef-d'œuvre absolu. Donc on est sur une œuvre d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, La route, le livre, hein, l'œuvre littéraire. Et donc Manu Larsenet va tirer la substance de ce livre avec ses dessins, sa capacité aussi de mise en scène en bande dessinée. Regardez ce bleu, gris, ce noir. On va être sur quelque chose de très particulier dans ces bandes dessinées. Attention aux âmes sensibles. Ça va être dur, ça va être froid. Ça va être comme à l'image de cette page, des volutes de fumée âcre, noir, gris, beaucoup de gris. Et d'ailleurs, pour parler de la couleur, Larsenet explique lui-même qu'il utilise des pointes de couleur dans du gris, donc ce sont des gris colorisés. C'est fantastique, autant que ça fait peur et que c'est froid et dur. Larsenet à l'art du cadre, on voit là un poteau effectivement électrique couché. Là, on le voit très bien, l'art du cadre, avec des verticales que je montre à l'instant, et puis des ponts, des diagonales, des lignes droites, des horizons. C'est très très clair sur cette page, et on va retrouver ça tout au long de la bande dessinée. Donc je disais, on est sur des gris colorisés, des fois un peu jaune, un peu ocre, un peu rouge quand il y a des scènes plus difficiles de violence, quand on voit par exemple des armes à feu, jaune quand il s'agit de périodes de, je sais pas si on peut dire ça, mais de plénitude. Et d'ailleurs, on les voit là, les deux personnages, parce que je vous ai pas encore dit de quoi il s'agissait. Il s'agit donc d'un homme et de son fils qui tentent une route vers le sud, qui tentent de partir vers le sud. C'est un monde post-apocalyptique terrifiant, dystopique. Et donc ils vont tenter cette aventure vers le sud, mais ce qu'ils sont portés par la foi, je suis même pas sûr. Ils sont désolés, désœuvrés, totalement seuls. Ils fuient les présences humaines, parce que les humains tentent tous de survivre. Et on le voit sur cette page, l'homme, donc le père du fils, est malade. Et donc on peut se dire qu'il lui reste peut-être plus beaucoup de temps à vivre de par sa maladie, en plus de la survie qu'il doit assurer pour lui et son fils. Donc c'est un roman très dur, c'est-à-dire que c'est un roman. Vous voyez, je fais la comparaison, mais c'est une bande dessinée très dure. Euh, où on peut se projeter facilement, en fin de compte. Et c'est ça qui rend d'ailleurs l'œuvre assez exceptionnelle, c'est qu'on se projette, on se dit mais attendez, si c'est moi à la place de cette personne, dans ce monde-là, qu'est-ce que je ferais? Ça questionne donc notre morale, la survie. Voilà, donc là je parlais des gris colorisés, mais vous voyez ici à gauche on est sur des jaunes et à droite on est sur des bleus pour qualifier la peur, l'angoisse. Hein, c'est la couleur, la période bleue. Donc voilà, on voit des pendus, on voit beaucoup de corps, des corps en déliquescence, en putréfaction. Ici, c'est intéressant, c'est que tous les objets vraiment colorisés, avec des couleurs plus vives, on peut dire un peu plus vives que du gris colorisé, ce sont les objets d'antan. Une canette de soda, un paquet de gâteaux. En fait, c'est comme ça que Manu Larsenet dessine la nostalgie d'avant, le souvenir d'une vie meilleure. Et donc, c'est extrêmement efficace parce que c'est symbolique et ça fonctionne très bien. Donc voilà, je parlais des corps décharnés, des corps putréfiés, des corps fatigués. Donc là, c'est le cas. Hein. Manu Larsenet dessine aussi extrêmement bien les tissus en lambeaux, les tissus déchirés. En fait, Manu Larsenet dessine très très bien. Hein. C'est un auteur exceptionnel de bande dessinée. Et d'ailleurs, il y a une question qui lui a été posée et je trouve ça intéressant, qui est pourquoi il n'a pas fait en réalité un roman graphique.
Et il a répondu qu'il faisait de la bande dessinée. Alors je sais plus sur quel plateau télé, enfin, c'est sa réponse. Et donc c'est vrai, il garde les bulles fidèles à la bande dessinée et c'est extrêmement agréable parce que ça rend le tout très fluide, très lisible. Regardez, c'est panoramique. Là, on est dans le brouillard, on sent la difficulté des humains à progresser dans cet environnement. Et ce brouillard jaune âcre, c'est vraiment incroyable. Des beaux panoramiques, il y en a plein dans la bande dessinée. Et c'est vraiment beau, malgré l'horreur du propos et de l'univers. On voit là du rouge pour la violence avec des humains qui vont rencontrer. Il y a d'ailleurs quelques pages que je vais vous montrer qui... Voilà, là par exemple une page jaune puissante, rouge, la peur, la violence. Vous voyez, c'est toute la couleur qui raconte, qui fait la mise en scène de cette bande dessinée. Incroyable. Réfléchis à ce que tu mets dans ta tête parce que ça y restera pour toujours. Je n'ai pas parlé de l'histoire, mais les textes qui sont les textes du roman sont aussi incroyables et mettent dans une ambiance morbide, violente et d'angoisse. Donc c'est peut-être pas une bande dessinée à lire si vous n'êtes pas en forme, mais en tout cas c'est vraiment très immersif et assez incroyable. La Route est donc un roman post-apocalyptique et donc là transformé en bande dessinée par Manu Larsonnet qui nous raconte le voyage d'un père et de son fils. Nous y retrouvons les thèmes évidemment de la survie, l'espoir et l'humanité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous, cliquez sur j'aime et à très bientôt.